Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de guidances spéciales professionnelles. On va peut-être aussi parler un petit peu du matériel financier, on va voir comment ça se présente. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Je verrai vos retours dans les commentaires. N'oubliez pas que ça reste très général, je le rappelle, tous les poissons ne vivent absolument pas la même chose. Rien qu'au point de vue professionnel, on peut avoir un tas de situations. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui aime son boulot, quelqu'un qui ne l'aime pas, quelqu'un qui veut évoluer, quelqu'un qui veut partir, quelqu'un... Il y a tellement... quelqu'un qui est salarié, quelqu'un qui est patron, il y a tellement de possibilités. Je suis obligée de rester très générale. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne. Prenez les petites phrases par-ci par-là qui résonnent en vous pour en faire votre propre guidance. Écoutez votre intuition à vous. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé déjà votre état d'esprit dans ces 3 mois. Ok. J'ai demandé l'aspect positif, ce qui va vous accompagner, ce qui va venir vous aider. J'ai demandé l'aspect négatif, quelque chose dont il faut travailler pour pouvoir évoluer ou même quelque chose qu'il va falloir lâcher, dont on n'en a plus besoin. Ensuite, j'ai demandé les conseils du tarot. Et j'ai demandé l'évolution professionnelle à court terme. Bon, déjà, on sait que ça se termine bien. Vous avez le soleil ici. On a 3 arcanes majeures, c'est-à-dire que sur 5 cartes, c'est énorme. Ça veut dire que dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, ça bouge. Hein. Y a des choses impactantes qui vont venir arriver. Donc c'est parti, on va détailler tout ça ensemble. Votre état d'esprit est un état d'esprit au fou. Le fou qui est l'arcane numéro 0. Hein. Donc ça veut dire que c'est à la fois une énergie de fin et à la fois une énergie de commencement. J'ai l'impression que certains terminent quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan qui se présente à vous. Cette énergie, elle va vous inviter à sortir de votre zone de confort, à sauter dans le vide, c'est-à-dire à prendre un risque inhabituel. C'est votre état d'esprit, ça veut dire que vous avez envie de prendre ce risque, vous avez envie de prendre cet élan, donc peut-être de vous lancer dans une entreprise, peut-être de vous lancer dans une formation, peut-être de vous lancer dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec 20 ans de carrière qui sont déjà derrière vous. Vous avez envie de nouveautés dans votre vie professionnelle, vous avez envie de mouvement et vous en avez envie plutôt rapidement. Hein, il y a peut-être un certain ras-le-bol, vous avez envie que ça bouge, hein, il y a un esprit vraiment vif ici avec le fou. Donc effectivement, dans votre état d'esprit, il y a une envie de changement d'emploi, de changement de poste, des modifications dans votre emploi actuel. Il y a peut-être cette envie aussi, cet élan d'aller demander une promotion. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez du mal à faire. C'est un nouveau projet quoi qu'il arrive, mais c'est un projet qui est assez qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Il y a beaucoup d'idées créatives, beaucoup d'idées dynamiques. Et si vous êtes demandeur d'emploi ici, c'est vraiment cet élan, on a envie de bouger les choses. D'ailleurs, ça peut très bien être positif. Et dans certains cas, ça peut aussi vouloir dire que vous avez envie de déplacement, vous avez envie de nouvel investissement. Pour certains, vous avez peut-être envie d'aller travailler dans un autre pays, dans un autre département. Il y a toute cette notion de nouvelles envies où on n'a pas trop envie... on a envie de s'écouter, on n'a pas trop envie de savoir si c'est bon pour nous ou pas, on a juste envie de le faire.
Avec ça, les aspects positifs qui vous accompagnent. Ça, c'est génial. Parce que le fou, je l'ai pas dit, mais il a ce côté assez immature. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il a envie de faire quelque chose, il le fait. Il se pose pas la question, il se lance dans le vide. Ça va vous amener la sécurité, le confort. Ça confirme déjà qu'il y a un nouveau tournant qui arrive dans votre vie professionnelle et un nouveau tournant qui est très positif. Peu importe ce qui s'ouvre à vous avec cette carte, il y a déjà un gage de réussite parce que vous êtes un grand travailleur. Vous êtes quelqu'un, si la tâche n'est pas terminée, vous en allez pas. Vous comptez pas vos heures. Vous peaufinez, vous travaillez, vous apprenez encore et encore, vous êtes quelqu'un de solide, vous savez exactement ce qu'il faut au niveau professionnel, matériel ou financier pour vous mettre en sécurité et pour mettre en sécurité votre famille, vos enfants. Il y a une espèce de faculté innée à avoir des nouvelles compétences. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu ou est-ce que c'est quelque chose qui va vous accompagner durant cette période d'une manière à courte durée? Je ne sais pas. Il va y avoir cette faculté à avoir des nouvelles compétences dans ce nouveau départ. Donc, l'immaturité, le saut dans le vide, on sait pas trop où on y va, mais on y va. Mais à la fois cette grande sécurité, donc c'est parfait. On voit que vous avez persévéré dans votre vie, que vous avez beaucoup travaillé. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette envie un petit peu de lâcher ici. Hein. Moi, ça me fait penser, je vais dire un truc basique, mais vraiment bateau. Ça me fait penser à quelqu'un qui est banquier depuis 20 ans et puis d'un coup qui a envie d'acheter une pizzeria et faire des pizzas en fait. Voilà. Peu importe s'il va y arriver, peu importe s'il lâche une sécurité, il sait qu'il est bosseur, il sait qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, qu'il n'y aura pas de problème pour se lever le matin, pour apprendre encore et encore, et il saute dans le vide. C'est vraiment cet élan-là que je ressens. Avec ça, l'aspect négatif. J'aime toujours mettre le bémol parce que c'est important de connaître nos bémols. Ici, vous avez le magicien. Le magicien peut nous indiquer parfois cet aspect d'être fainéant et de pas avoir envie d'apprendre. Sachant qu'ici, on a la 8 de denier, je ne pense pas du tout que ce soit cette interprétation-là. Pour moi, je pense qu'il est possible que vous ayez des difficultés de manière générale à trouver votre voie personnelle ou peut-être professionnelle ou à être épanoui. Et je dirais plus ce côté-là. Moi, j'ai l'impression que vous avez des difficultés de manière générale à être épanoui dans votre sphère professionnelle ou à être épanoui sur le plan financier. C'est-à-dire qu'il y a cette sensation de n'en avoir jamais assez, d'être jamais vraiment satisfait par rapport à tout le travail que vous avez donné dans votre vie. Il y a cette sensation d'inachevé ou de ne pas avoir ce dont on mérite. J'ai aussi quelqu'un ici qui a peu confiance en ses capacités. C'est vraiment dommage parce que on voit que vous avez travaillé dur dans votre vie, on voit que vous êtes quelqu'un de méthodique, d'acharné, de perfectionniste. Et à la fois, il y a toujours ce manque de confiance en vous. Surtout, c'est pas un manque de confiance en vous, c'est un manque de confiance en vos capacités. C'est-à-dire que vous savez faire énormément de choses, mais vous en doutez tout le temps. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez facilement céder à une pression autour de vous avec cette carte. Vous ne pensez peut-être pas assez à vos envies et vos besoins, mais plutôt à ceux des autres. Donc attention à travailler à ce niveau-là. Le conseil du tarot qui vous est donné pour avancer, vous avez la reine de bâton, évidemment. Évidemment, prendre confiance en vous, prendre confiance en vos capacités. Prendre confiance en la vie, en l'univers, prendre confiance en la passion, j'ai envie de dire. On vous conseille de choisir un métier ou de choisir une formation, une branche, de choisir aussi, même si vous adorez votre métier, d'avoir envie de vous lever le matin
avec cette pêche, avec cette envie intérieure, avec cette flamme. Vous savez, la flamme de l'artisan qui adore créer tous les jours. Voyez cette flamme-là, retrouvez cette flamme-là de vous lever le matin, d'aller travailler, de peut-être modifier certaines choses, de retrouver cette détermination en vous, même si enfin, peu importe le travail, aucun travail n'est moins bien ou mieux, ou que vous soyez avocat, que vous soyez caissière, que vous soyez médecin, que vous soyez... on vous demande, on vous conseille de retrouver cette flamme, d'aller au travail, de retrouver vos collègues, peut-être d'apprendre, peut-être de vous former à de nouvelles choses, peut-être de retrouver vos clients tant adorés. Voyez ce tempérament de guerrier à tout simplement aimer ce que vous faites, aimer travailler. Et donc on termine avec cette magnifique carte qui nous parle de l'évolution à court terme au niveau professionnel. Vous avez le soleil, la plus belle carte du tarot, celle qui illumine toutes les cartes négatives, celle qui illumine votre vie, votre intériorité. C'est le symbole de la réussite. Et une réussite entièrement méritée, j'ai envie de dire. Vous êtes reconnu, vous êtes admiré, vous êtes célébré, vous êtes quelqu'un de chaleureux et on va vous le rendre. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup travaillé dans votre vie et on va vous le rendre. Il y a une situation ici qui s'éclaire. Il y a peut-être une profession qui va s'éclairer plus qu'une autre. Pour les personnes qui cherchent un emploi, vous l'obtenez. Vous obtenez peut-être une promotion, une augmentation. En fait, vous obtenez tout ce que vous pensiez, vous vouliez. Il n'y a plus aucun nuage à l'horizon avec le soleil. Tout est au beau fixe en fait. C'est aussi une énergie d'abondance financière, une énergie de réussite sociale, de réussite professionnelle, mais c'est aussi une énergie de réussite au niveau du bien-être émotionnel. Ça veut dire qu'on va se sentir bien quoi qu'il arrive. Peu importe en fait votre demande, peu importe votre objectif, il y a cette réussite et ce bien-être autour. Donc magnifique, magnifique. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous aurez aimé ce petit format. Voilà, vous me le direz en commentaire à savoir si je le reproduis de nouveau. Moi je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.